tu à jamais et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Je suis très heureux d'être encore ce matin au milieu de vous. Après un temps suffisamment long d'absence, le Seigneur me ramène à la maison. Et je lui dis merci. Merci. Très heureux de vous retrouver. Je voudrais dire merci à l'Église pour le soutien, tant sur le plan spirituel que financier. J'étais pas seul là où j'étais. Vous étiez avec moi. Et pour cela, que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, je suis très heureux d'être là. J'aimerais nous partager la parole de Dieu dans Luc chapitre 5. La pierre et la pêche miraculeuse. Luc 5, 1 à 9. Ou si vous voulez, on peut aller jusqu'au verset 11. Pierre et la pêche miraculeuse. Je lis dans ma version. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit. De la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Une histoire merveilleuse que nous connaissons bien. Dans l'accomplissement de son ministère, Jésus, comme il est dit dans ce texte, se trouve auprès du lac de Génézareth. Alors d'un côté, là au niveau du lac, il trouve au bord du lac des pêcheurs qui, après une longue nuit infructueuse de pêche, étaient en tout cas fatigués, épuisés, mais quand même occupés à ranger et préparer leurs filets pour une nouvelle pêche plus tard. Il n'y a pas que des pêcheurs qu'on trouve au bord du lac. De l'autre côté, il y a une foule immense qui entoure Jésus. Une foule qui a soif d'entendre la parole de Dieu. Une foule qui a vu Jésus parler, prêcher, guérir les malades. Et cette foule suit Jésus partout jusqu'au bord du lac. Et Jésus ne peut se taire dans une telle situation. Il doit parler. Il doit prêcher la parole de Dieu à cette foule afin de l'amener au salut. Il doit parler.
Mais comment toucher toute cette foule? C'était ça le problème de Jésus. Une foule immense. Comment la toucher? Toucher chacun à la fois. C'est dans ce sens qu'il va utiliser une méthode. Il va un peu s'éloigner des terres et de là parler à la foule. Mais s'éloigner des terres, il faut une barque. Et comme barque, il va utiliser celle de Simon, ou si vous voulez, de Pierre. Et comme conducteur de la barque, ou comme un autonnier, il prend Simon lui-même. Il prend la barque de Simon et il prend Simon comme autonnier, comme conducteur. Est-ce que vous me suivez? Il va utiliser Simon. Il va utiliser sa barque pour accomplir sa mission, pour toucher cette foule. Et la méthode, j'ai dit, il va s'éloigner un peu de terre pour pouvoir toucher cette foule. Au verset 3, il est dit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Pendant combien de temps Jésus a-t-il enseigné la foule? On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait et tout ce qu'on doit retenir, c'est que pendant tout ce temps, Pierre a tout arrêté, n'est-ce pas? Il a tout arrêté. Il arrête de préparer les filets pour la prochaine pêche. 1, 2. Il sacrifie son temps de repos. Et il se met gentiment et sans murmure à la disposition de Jésus. Il va tout arrêter. Tous mes frères. Et Jésus va prêcher, c'est lorsqu'il va cesser de parler à la foule qu'il va se tourner vers Simon-Pierre pour le dire au verset 4. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est un commandement qu'il lui donne. Avance et jetez. Et on va voir comment Pierre va réagir. Est-ce qu'il va réagir? Comment va-t-il réagir? On le voit au verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Et nous avons capturé une grande quantité de poissons, c'est ça? Non. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai le filet sur ta parole. Pierre sait qu'ils ont déjà travaillé toute la nuit, que c'était plus possible de trouver du poisson. Et Pierre, mes frères, c'est que ce n'est pas le moment favorable pour la pêche. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas le moment favorable. Parce que Pierre sait que toute la nuit, je l'ai dit, ils ont pêché, touchant chaque coin du lac, mais sans rien prendre. Sans rien prendre. Leurs efforts étaient vains. Vains. Je vais y revenir après. Et Pierre est aussi conscient que Jésus est une personne particulière. Si moi, je me suis efforcé, mais je n'ai rien trouvé, mais comme lui l'a dit, je m'exécute. Au verset 6 et 7, il est dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Jésus a dit, ils ont jeté et ils ont trouvé du poisson. Amen. La vie de Pierre n'était plus restée la même, la vie de Pierre. On peut tirer, mes frères, plusieurs vérités de ces textes. Plusieurs qui peuvent nous aider, qui peuvent changer notre vie. Changer complètement notre vie. La première, c'est que Pierre, je l'ai dit, a tout arrêté et s'est mis à la disposition de Jésus pour lui permettre de s'adresser, de parler à la foule. La foule qui s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Je dis qu'au fait, Pierre a tout arrêté. Je nous pose cette question. Était-ce une perte? Le temps qu'il a consacré à Jésus, est-ce une perte? Est-ce une perte, la pirogue qu'il a mise à la disposition de Jésus? Mes frères, on l'a vu, ce n'était pas une perte, n'est-ce pas vrai? Ce n'était pas une perte. Ces temps et cette pirogue ont permis à Jésus
de jeter les filets de la parole de Dieu. Si eux pouvaient jeter les filets, les vrais filets pour toucher, pour pécher, Jésus ici jette les filets de la parole, mais il se sert du temps de Pierre, de sa barque, même de son expertise, afin que s'ouvre pour cette foule qui suivait Jésus les portes du royaume. J'ai dit que ces temps et cette pirogue ont été pour Jésus une occasion d'accomplir sa mission, une occasion de faire avancer le royaume de Dieu, une occasion pour que tous ces gens qui étaient assoiffés d'entendre sa parole soient sauvés. Très important. Alors, qu'est-il arrivé à Pierre en retour? Vous le savez, le verset 4 est clair. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, quoi? Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Notez ce que Jésus dit, ou ce que la Bible relève ici, lorsqu'il eut cessé de parler, pas avant. Pierre ne s'imaginait pas la grande bénédiction qui allait toucher sa vie. C'est pas avant, c'est après, mes frères. Et de manière particulière, on sait que Pierre avait un problème, un sérieux problème. Il avait déployé beaucoup d'efforts pour attraper des poissons, mais peine perdue, n'est-ce pas vrai? Beaucoup d'efforts. Toute la nuit, ils ont pêché. C'était un sérieux problème pour lui. Découragé. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe parfois, s'il avait déjà des demandes à gauche, à droite. Des gens qui devaient livrer du poisson, je ne sais pas. Et il rentre, mais bredouille, c'est un sérieux problème, même sur le plan moral, sur le plan psychologique. Découragé. Comment faire? Découragé. Il avait un problème. Est-ce qu'il avait dit à Jésus avant? Non, mes frères. Est-ce que vous me suivez? Il ne l'avait pas dit à Jésus. Mais est-ce que Jésus le savait? Oui. Il le savait. Et c'est Jésus ici qui prend l'initiative d'aller vers lui, de rencontrer son problème. Mes frères, Dieu aime nous rencontrer dans nos problèmes. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il va rencontrer son problème pour le solutionner. On sait, nous qui lisons la Bible, que généralement, c'est les malades qui vont vers Jésus. C'est celui qui a un problème qui va vers Jésus, qui expose son problème pour trouver la solution après. Mais ici, c'est Jésus qui prend l'initiative. Ce n'est pas Pierre qui parle, qui expose son problème. C'est Jésus qui prend l'initiative, qui vient vers Pierre. Est-ce que vous me suivez? Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, avance, et jetez vos filets pour pêcher. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet faisait quoi? C'est romper. Jésus s'est tourné vers Pierre pour être une solution pour lui, pour être une bénédiction pour lui. On sait que d'abord c'est Pierre qui a été une bénédiction pour le royaume, n'est-ce pas vrai? Une bénédiction pour Jésus, un facilitateur, voilà, un facilitateur pour Jésus, pour que le royaume soit annoncé, pour que Jésus accomplisse sa mission. Maintenant, c'est le royaume qui devient une bénédiction pour lui. Est-ce que vous me suivez? Mes frères, lorsque nous sommes une bénédiction pour le royaume deviendra une bénédiction pour nous. Les portes de grâce nous seront ouvertes. On le voit avec Pierre. Et on l'a vu avec David. C'est lui qui avait à cœur de bâtir un temple pour Dieu. Juste à cœur, juste l'idée, juste le projet de bâtir la maison de Dieu. Et Dieu dit non, c'est pas toi, mais moi je te bâtirai une maison. Dieu nous bâtit une maison lorsque nous bâtissons sa maison. Dieu nous ouvre des portes lorsque ses intérêts sont d'abord servis. Est-ce que vous êtes avec moi? Notons encore ceci. 1. Travailler pour les intérêts du royaume, c'est travailler pour ses propres intérêts. Pas d'abord pour mes intérêts, mais lorsque je travaille pour les intérêts du royaume, eh bien Dieu travaille pour moi. Est-ce que vous me suivez? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par surcroît. Plus vous travaillez pour le royaume, plus clair d'ailleurs deviendra votre vision pour votre propre vie.
clair pour votre propre ministère. On le voit ici, au verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Verset 10. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. » Qui est là avec moi? La partie B. « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Lorsqu'on travaille pour le royaume travaille pour nos intérêts. Lorsqu'on travaille pour le royaume, notre vision de notre propre vie va devenir claire. Pierre comprend qu'il est pécheur. Voilà. Il est pécheur. Et Pierre comprend que Jésus vaut tout, vaut plus que tout. Pierre comprend. Et Jésus dit, viens, suis-moi. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et la Bible dit au verset 11, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Travailler pour le royaume vous permet d'avoir une vision claire pour votre propre vie. Plus vous investissez dans le royaume, plus les desseins de Dieu pour votre propre vie deviennent clairs ou deviennent clairs et s'accomplissent. Voilà. Il a travaillé pour le royaume et il comprend que sa place, ce n'est pas pêcher les poissons, mais pêcher les hommes. Tout se dessine maintenant dans sa vie. Les desseins de Dieu pour lui. C'est pourquoi Dieu l'a créé. S'accomplit, commence à s'accomplir. Il doit être un pêcheur d'hommes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Deuxième élément à noter ici, c'est que quand on donne à Dieu son temps, son talent, son énergie, sa vie, on ne perd pas. On ne perd rien, on gagne. Parce que parfois on pense que nous devons nous battre pour nous-mêmes. Même utiliser des moyens malhonnêtes pour gagner la vie. Vous croirez que vous avez gagné, mais c'est une perte. Tout ce que nous gagnons loin de Dieu, loin des principes bibliques, nous le perdons. C'est une perte. Est-ce que vous me suivez? Mais si nous investissons notre temps, notre talent, notre vie pour le royaume, nous ne perdons pas, nous gagnons. C'est vraiment important de les noter. Parce que, mes frères, nous pouvons croire que nous occuper des affaires de Dieu est une perte de temps. Qu'investir dans le royaume est une perte. Que persévérer dans la sainteté est une perte. Dans la crainte de Dieu est une perte. Non! Ce n'est pas une perte. On ne perd pas. On gagne. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre frère, on ne perd pas, mais on gagne. Celui qui est à gauche, celui qui est à droite. On gagne. Et si dans nos vies, Dieu est la priorité, si dans nos vies, le besoin de Dieu vient en premier, en retour, Dieu s'occupera de nous et de nos besoins. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai été juste. Je n'ai pas abandonné Dieu. Toute ma vie était consacrée à Dieu. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu n'a jamais abandonné ma postérité. On peut tout léguer à sa postérité. Mais si on a marché avec Dieu et qu'on a légué Dieu à sa postérité, même après moi, la main de Dieu va continuer à bénir et à soutenir ma postérité. Sinon, c'est les désastres. N'est-ce pas vrai? On a vu des gens, les parents leur ont tout légué, de grandes richesses, mais ils n'en ont rien fait. Au contraire, c'est une occasion pour déchirer la famille et se déchirer eux-mêmes. On ne perd pas, mes frères, lorsqu'on investit dans le royaume. On s'ouvre d'ailleurs à la bénédiction de Dieu. Alors je pose la question, est-ce une perte de donner sa vie à Jésus? Est-ce une perte de vivre pour lui? De se consacrer entièrement à lui? Non. Non, non. Est-ce une perte d'investir son temps, son talent, son argent dans le royaume? Non, mes frères, ce n'est pas une perte. Est-ce que vous êtes avec moi? Troisième élément. L'obéissance de Pierre doit attirer notre attention. Jésus lui a ordonné en disant, avance
en pleine eau et jetez vos filets. Jetez pour pêcher. Je l'ai dit, Pierre savait que la meilleure pêche se faisait en eau profonde. Pierre le sait. En eau profonde, mais pendant la nuit, pas pendant la journée. En eau profonde, pendant la nuit. C'est ce qu'ils ont fait, mes frères. Pas à 7 heures de la journée, alors qu'il a reçu l'injonction de Jésus. Ce n'est pas pendant la journée qu'on pêche au niveau, n'est-ce pas, des eaux profondes. Donc, l'ordre de Jésus semblait en dehors du contexte. Et Pierre le savait. Malgré cela, il a choisi d'obéir. Dans sa tête, ça ne marche pas. Je connais les eaux. Je connais la pêche. Je suis un expert. Généralement, les pêcheurs vont le soir pour pêcher et reviennent le matin. C'est la nuit que la pêche est fructueuse, pas la journée, Jésus. Mais parce que toi, tu l'as dit, j'obtempère, puis le miracle va se produire. Est-ce que vous me suivez? On voit cette obéissance dans Jean 21, 6, après la résurrection de Jésus. Jésus va donner un ordre précis aux disciples qui pêchaient. 7 à peu près étaient là, après la résurrection, pour pêcher. À la tête, il y a Pierre, qui est un expert en matière de pêche. Ils ont tout fait, ils n'ont rien trouvé. Et la Bible dit, Jésus est venu vers eux au verset 6 et leur a dit, jetez les filets du côté droit de la barque. Un ordre précis. J'aime quand Dieu est précis. Jetez vos filets du côté droit, pas du côté gauche, du côté droit. Dans Luc 5, il n'y a pas de précision. Tout ce que nous savons, c'est que Jésus dit, allez dans les eaux profondes. Mais si Jésus est clair, il dit, du côté droit, et vous trouverez. Ils les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Jetez du côté droit. Peut-être que bien avant, il l'avait fait sans trouver, mais maintenant que Jésus est venu, au fait, c'est le Créateur. Tout lui est possible. Il leur donne à la mer, et la mer obéit. Il leur donne aux poissons, et les poissons lui obéissent. Ici, Jésus dit, jetez du côté droit. On voit donc une vie d'obéissance à Dieu produit les miracles. Ou si vous voulez, les miracles est sur le chemin de l'obéissance. Obéissance à la parole de Dieu. Obéissance aux directives que nous recevons de Dieu. Obéir même si je ne comprends pas. L'essentiel pour moi, c'est que je sois conscient que l'injonction, les directives sont venues non pas d'un homme, non pas de mon imagination, mais de Dieu. C'est Dieu qui m'ordonne. C'est Dieu qui me dit de poser tel acte. Même si je ne comprends pas, eh bien je pose l'acte. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on peut passer donc à côté de sa bénédiction, faute de suivre les directives de Dieu, ou faute d'obéir totalement à la parole, même à la parole écrite de Dieu. Écouter Dieu est donc important dans nos vies. C'est un facteur non négligeable, mes frères, de la réussite. Apprenons à développer notre écoute. Apprenons à écouter Dieu. Même dans le moindre détail de nos vies, écoutons Dieu et la victoire et les succès vont nous accompagner. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque j'étais à Lomé, j'étais sorti acheter un bracelet. J'ai une montre. J'avais besoin d'un bon bracelet pour ma montre. C'était vraiment urgent. Et je devais trouver un bracelet intéressant, un bon bracelet. Puis je me suis décidé d'aller en ville pour en chercher un de bonne qualité. J'ai d'abord cherché là où j'étais, il n'y avait rien. Je me suis dit, bon, je pars en ville, mais je n'avais pas assez de temps. Puis Dieu me dit, arrête, pourquoi aller en ville? C'est une perte de temps. Rentre seulement. Rentrer pourquoi? J'ai dit, mais je n'aurai plus assez de temps avec les études, les cours, la fréquence, tout ça. Je n'aurai pas assez de temps pour aller en ville. J'en profite aujourd'hui. Dieu me dit, arrête, rentre. Rentre. Je commence à rentrer. Quelques pas après, je regarde à gauche, je vois, on a écrit ici un horloger. J'entre et je trouve les bracelets dont j'avais besoin. Je trouve les bracelets. Donc aller en ville allait être une perte
perte de temps alors que j'avais besoin du temps. Besoin du temps. J'ai écouté. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu ne m'a pas dit, et rentre à gauche, tu vas trouver, n'est-ce pas, un horloger qui peut te vendre les bracelets dont tu as besoin. Non, Dieu ne m'a pas dit tous les détails. Il me dit seulement, fais quoi? Rentre. Je n'ai pas compris, je dois aller, c'est urgent. Mais parce que j'ai écouté Dieu, je suis rentré. Et il y a une porte qui s'ouvre, je trouve les bracelets et mon problème a été résolu. Est-ce que vous me suivez? Parfois nous passons à côté de la grâce, simplement parce que nous n'écoutons pas. Ou que nous écoutons mais nous n'obéissons pas. Et j'ai dit souvent, parfois nous avons l'impression que Dieu ne parle pas. Mes frères, Dieu parle, mais c'est nous qui ne savons pas reconnaître la voix de Dieu. Trop occupés dans nos affaires, nos pensées, occupés à autre chose qu'au royaume. Lorsque, mes frères, toute notre vie est consacrée à Dieu, Dieu va nous ouvrir les yeux. Dieu va nous ouvrir les oreilles. Surtout dans les ministères, tu peux regarder quelqu'un, Dieu te dit toute sa vie. Et c'est dont il a réellement besoin. Tu le sais. Et tu peux mieux orienter la prière, même l'exhortation pour lui. Mes frères, Dieu parle. Il peut t'ouvrir des portes pour ta bénédiction, pour que ta vie change. Il peut t'orienter vers une tierce personne, pour que ta vie change. Vers celui dont tu as besoin pour les mariages, pour que ta vie change. Mais c'est à toi d'écouter. J'ai déjà dit ici que nous étions à la cellule. Lorsque Dieu m'a dit, Champlain, regarde, c'est ton épouse. J'ai dit, non Seigneur, au nom de Jésus. J'ai chassé cette pensée. Pourtant, c'était Dieu qui m'avait parlé. Plus tard, c'est vers elle que mon cœur s'est tourné. C'est important d'écouter Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Pierre a écouté. Il n'a pas discuté. Son expérience pouvait être un obstacle pour lui. Mais il a laissé, n'est-ce pas, son cœur s'ouvrir à Jésus et il a été béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Très important, très important. Un quatrième élément, nos efforts peuvent se solder par un échec. C'est comme avec Pierre. Et même notre expérience peut nous trahir. On l'a vu avec Pierre et son équipe, mes frères. Toute la nuit, ils ont pêché sans rien prendre. Des pêcheurs expérimentés. Est-ce que vous êtes avec moi? Expérimentés, ils l'étaient. Mais ils ont échoué. Et leur morale était au plus bas. J'ai dit, Pierre n'a pas regardé à l'échec. Très important. Il n'a pas regardé à l'échec. Il a au contraire regardé à qui? À Jésus. Et son échec s'est transformé en réussite. Important. Comment réagir face aux échecs? Comment réagir face aux espoirs déçus? Devons-nous nous décourager? Non, Pierre ne s'est pas découragé. On a même vu qu'avant que Jésus ne vienne, il faisait quoi? Il a préparé leur filet pour une prochaine pêche. Ça n'a pas marché la nuit, mais ça marchera. Et Jésus est venu les rencontrer dans leurs problèmes. Ce n'était même pas la nuit. Parce qu'on peut avoir des plans, des projets. Voilà ce que je ferai. Mais Dieu peut venir tout bouleverser. Laissons-nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Laissons-nous librement diriger par lui. Et mes frères, ne baissons pas les bras. Même si ça n'a pas marché, continuons à espérer en Dieu. Nous ne devons pas nous décourager, mais compter sur Dieu. Compter sur sa grâce. Quelqu'un a dit l'antidote au découragement, c'est la confiance en Dieu. Et la confiance en sa parole. Mes frères, Dieu nous sort toujours de nos échecs. Toujours. Est-ce que vous me suivez? Très important pour nous de suivre cela. Très important. Cinquième élément, c'est que on ne peut céder sa barque à Jésus et rester le même. Jamais. C'est un peu comme la première vérité que je partage avec nous. On ne peut pas céder sa barque à Jésus, céder sa vie à Jésus, céder ses avoirs à Jésus, son temps, son talent à Jésus et rester les mêmes. Jamais. Ne pas être visité par Dieu. Non. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas, on l'a vu. Pierre a cédé son temps, a cédé sa barque. Et sa vie a complètement changé. Tout a littéralement changé.
une pêche fructueuse et un ministère. Il devient les disciples du plus grand seigneur du monde, disciple du plus grand rabbin. C'était une fierté, mes frères, que d'être disciple d'un grand rabbin. Eux n'étaient pas seulement disciples d'un grand rabbin, mais d'un plus grand rabbin. D'un plus grand rabbin. Le point de contact, c'est sa barque qu'il a cédée à Jésus. Le point de contact, c'est son temps qu'il a consacré à Dieu. Consacre ta vie à Dieu. Dans ses moindres détails. Consacre ce que tu es, ce que tu as à Dieu. Et ta vie va changer. Tu verras Dieu dans ta vie. Sur la terre, Dieu marchera avec toi. Dieu te soutiendra. Et les portes du royaume te seront grandement ouvertes. Pas seulement que je vais entrer dans le royaume, mais sur la terre, Dieu va marcher avec moi. Ses desseins pour ma vie vont s'accomplir. C'est pourquoi il m'a créé ma portion de mission. Je la comprendrai et je la réussirai. Est-ce que vous me suivez? Très important. Et chaque intervention de Dieu dans nos vies doit nous pousser même à ajuster nos plans au plan de Dieu. Jésus qui intervient dans la vie de Simon, il cède sa barque. Et Jésus qui appelle Simon, Simon qui accepte. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, lorsqu'il t'appelle, ajuste tes plans au plan de Dieu. Pas ce que tu veux, mais ce que Dieu veut d'abord pour toi. Plus tu vas grandir dans la foi, plus les desseins de Dieu aussi vont devenir clairs. C'est à toi d'accepter les desseins de Dieu. C'est à toi de te plier ce que Dieu attend de toi. Est-ce que je me fais comprendre? Très important. Si tu cèdes ta vie à Dieu, tu lui cèdes ton temps, ta jeunesse, ce que tu es, ce que tu as. Non pas seulement que le royaume va avancer par toi, mais le royaume viendra vers toi pour te toucher, pour te bénir, pour te soutenir, pour te rendre heureux sur la terre, pour que les desseins de Dieu, c'est pourquoi Dieu t'a créé, t'a sauvé, s'accomplissent et librement. Amen. Pierre et la pêche miraculeuse. Une pêche qui a changé sa vie. J'aimerais nous poser quelques questions. Et si Jésus vient ici ce matin pour te poser ces questions, mais peut-être avant, il y a une pensée qui revient toujours dans ma tête. Pensée. Souvent, je le dirais au mois de décembre, lors de la retraite des ouvriers. Souvent, nous nous battons pour nous-mêmes. Quand je dis nous battre pour nous-mêmes, nous cherchons plus ce qui satisfait notre chair, parfois. Ce qui nous satisfait nous-mêmes, au point de vendre notre vie éthique. On peut être une jeune fille, on pense que je peux vendre mon corps, comme je n'ai pas d'argent, comme je n'ai pas de moyens. Par ces moyens, je vais survivre. C'est vrai, tu vends ton corps, tu te compromets au boulot, tu te fais occultiste, tu vas gagner, mes frères. Tu auras des frères, tu auras de l'argent, tu auras une promotion, tu vas monter, mais tu vas vendre ton âme. Parfois, tu vends ta vie éthique. Il y a des croyants, des chrétiens qui savent bien que faire ceci, faire cela, c'est mauvais. Mais ils le font parce qu'ils veulent satisfaire non pas Dieu, mais leur propre ego, leur propre corps. Ça, c'est perdre, c'est perdre. Est-ce que vous me suivez? C'est perdre. J'ai dit que j'ai eu l'occasion de travailler. Je pouvais juste signer, faire un document pour dire que cette machine, cet appareil, on peut les déclasser. Le chef signe et c'est pour moi. Je sais comment faire en tant que technicien pour les réparer. C'est simple. Je peux l'amener chez moi pour en profiter. Mais j'ai dit non. Mon rôle aussi, c'est de faire avancer l'entreprise. Non, chef, ça, on ne jette pas. On peut réparer. Et on traitait des contrats comme ça avec des entreprises pour venir, n'est-ce pas? En fait, pour venir travailler pour nous. On répare, mais je peux dire ça, on déclasse. Dès que le chef dit OK, une réquisition, même une mauvaise réquisition, je sais qu'elle est mauvaise, c'est pour moi. Le chef dit OK,
j'amène ça à la maison pour moi. J'ai dit non, je peux en profiter, mais est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Ma vie éthique. Souvent, nous sacrifions notre vie éthique pour des intérêts égoïstes. On vole. Travaille pour les intérêts de Dieu et Dieu va travailler pour tes intérêts. En tant que jeune, garde-toi chaste. Crains Dieu, même dans le moindre détail de ta vie. Crains Dieu. Ton corps t'abarque pour Dieu et Dieu va s'occuper de toi. Ce n'est pas une perte que de se garder vierge, de se garder chaste. Ce n'est pas une perte que d'être régulier à l'église. Ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte. On gagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? On gagne. Alors je nous pose ces questions. Va comme si c'est Jésus qui te pose la question. Il te dit, veux-tu me céder ta barque? Ton cœur, ta vie. Est-ce que Jésus est là dans ton cœur? Où tu vis pour toi-même? Il y a un vide en toi. Ton cœur n'est occupé que par toi-même, par des fétiches, par les vols, par l'adultère. Ce n'est pas Jésus qui est là. Par des mensonges. Un marié, un homme qui ment toujours à son épouse. Menteur. Menteur. Veux-tu céder ta barque à Jésus pour quitter les mensonges, pour quitter les vols, l'adultère, l'impureté? Veux-tu céder ta barque à Jésus ce matin pour dire Jésus, toute ma vie pour toi. J'ai beaucoup travaillé pour moi-même. Mon cœur était tourné vers moi-même, vers mes propres intérêts. Mais désormais, j'aimerais me tourner vers toi. Jésus te pose la question, veux-tu me céder ta barque? 2. Veux-tu te consacrer entièrement à moi? Veux-tu travailler pour mes intérêts? Mes intérêts. Mes intérêts. Veux-tu investir ton temps, ton talent pour mon royaume? Pour l'avancement de mon royaume? Veux-tu? Ce que Jésus attend de toi comme réponse, c'est oui. C'est comme Pierre. Pierre, cède-moi ton temps. Cède-moi ta barque. Conduis-moi. Sois mon conducteur. Pierre a dit non, c'est ça? Pierre a dit oui. Et toute sa vie a changé. Courbons nos têtes dans la prière. Ce matin, Jésus est là aussi pour nous. Il dit, cède-moi ta barque. Cède-moi ton temps, ton talent, ton expertise. Mets-les à la disposition de mon royaume. Je vais prêcher, je vais gagner les âmes. Pierre ne savait pas que Jésus connaissait bien son problème. Et on sait comment Jésus s'est tourné vers Pierre. Pas avant, mais après qu'il ait cédé toutes ces choses à Jésus. Ce matin, Jésus te dit, cède-moi ta vie. Ta vie, ta vie. Comment est ta vie éthique? Cède-moi ta vie. Cède-moi ta barque. Cède-moi ta barque. Cède-moi ta barque. Cède-moi ta barque.